Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons méditer la parole de Dieu sur ce thème qui dit la vraie paix. La vraie paix. Chacun de nous a besoin de vivre la paix. Peut-être en ce moment, tu es en train de traverser des moments difficiles. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être dans ta santé, ça peut être sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel ou académique. Tu es en train de connaître les moments difficiles et tu souhaiterais avoir de la paix. Mais c'est quoi la vraie paix? Parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi la vraie paix, vous risquez de passer à côté. Quand un homme cherche quelque chose, il doit d'abord avoir l'image réelle de la chose qu'il est en train de rechercher. Parce que si tu n'as pas l'image de la chose que tu recherches, tu ne pourras pas la voir. Et donc, si un homme est envoyé dans une maison pour chercher quelque chose, pour qu'il retrouve la chose, il doit avoir l'image, l'idée de la chose. Et donc, si tu veux envoyer quelqu'un, prendre par exemple un appareil portable sur le lit, si la personne vient du village et qu'elle n'a jamais vu l'appareil portable, il faudrait décrire. Tu peux dire à la personne, va dans la chambre sur le lit, tu trouveras un truc qui a telle ou telle forme et apporte-moi cela. Lorsque tu donnes de amples explications sur la chose recherchée, il y a plus de chances pour que la personne retrouve la chose demandée. Il en est de même avec la paix ou de toute autre chose. Si tu ne connais pas la vraie définition de la paix, si tu ne connais pas la vraie paix, tu ne pourras jamais la retrouver. Et dans ce numéro, nous allons voir c'est quoi la vraie paix. En fait, la vraie paix, ce n'est pas l'absence de tribulation, l'absence de problèmes, l'absence de tempêtes et de vents. Non. La vraie paix, c'est la capacité de rester dans le calme, de garder son cœur froid, malgré les tempêtes, malgré les tribulations. C'est-à-dire, si vous restez apaisé, si vous restez confiant au milieu des tempêtes et des tribulations, là vous êtes en paix. Souvent nous pensons que être en paix, c'est être loin des problèmes, loin des ennemis. Non. Nous allons voir que la paix, c'est de rester calme, d'avoir un cœur doux, posé, confiant dans les tempêtes. Et donc, si tu comprends la vraie paix, tu pourras bien en bénéficier des avantages de cette paix. Pour ce faire, tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 8. Nous allons lire le verset 23 à 24. Matthieu, chapitre 8, 23 à 24. Je vais te lire dans ma version. La Bible dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici,
il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Là, nous venons de voir que Jésus est monté dans la barque. Les disciples l'ont suivi et il s'est endormi. Et quand est-ce que Jésus s'est endormi? La Bible nous dit, la tempête s'est levée et les flots couvraient la barque. Et c'est dans ces circonstances-là que Jésus-Christ a eu sommeil. Vous voyez? Mais, Seigneur Jésus, comment peux-tu trouver le sommeil dans de telles circonstances? Comment Jésus a pu trouver le sommeil dans cet environnement? La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Une si grande tempête s'éleva. De sorte que la barque était couverte par des flots. Mais lui, Jésus, il dormait. Comment Jésus a pu trouver sommeil dans une barque couverte de flots? Allons-y en profondeur. Tu vas comprendre le pourquoi. La suite, le verset 25 dit ceci. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Vous voyez? Pendant que les disciples étaient tourmentés, inquiets, agités, saisis de peur, Jésus-Christ était en train de dormir. Mais pourquoi cette différence d'attitude? Pourquoi cette différence de comportement? Est-ce que Jésus était un extraterrestre? Non. La Bible dit, il était 100% homme. Pendant que Jésus-Christ était sur terre, il était 100% homme. Il avait le même sentiment que nous. Mais pourquoi dans de telles circonstances, pourquoi dans tel environnement, Jésus n'a pas paniqué? Qu'est-ce qui a fait à ce que Jésus, dans de telles conditions, qu'il puisse avoir sommeil, alors qu'il y a des gens qui sont dans des étoiles, dans des hôtels 5 étoiles, mais qui prennent des produits pour avoir sommeil? Nous avons des gens qui dorment dans des gratte-ciel, dans des grandes maisons, avec des lits sophistiqués, des oreillers constitués avec le plume d'Autriche. Mais ces gens-là ne trouvent pas sommeil. Ils ont de l'insomnie. Ils sont obligés de prendre des médicaments pour avoir sommeil. Mais Jésus-Christ, au milieu d'une grande tempête, dans une barque couverte par des flots, Jésus a eu sommeil. Voilà la vraie paix. Avoir sommeil au milieu des tempêtes. Avoir un cœur calme et confiant au milieu des tribulations. C'est ça la vraie paix. La vraie paix n'est pas l'absence des problèmes. La vraie paix, ce n'est pas l'absence des ennemis, des combats, non. C'est la capacité d'avoir un cœur calme
confiant et posé au milieu même des combats ou des tribulations. Il y a 3 choses que je vais te montrer. Et lorsque Jésus a menacé la tempête, le verset 27, la Bible dit, « Ces hommes furent saisis d'étonnement. » Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer? Donc ce qui s'était passé avait beaucoup étonné les disciples. Et ils ont essayé de comprendre qui était réellement Jésus. En réalité, Jésus-Christ n'était pas si spécial. Il était un homme, comme tout autre homme, parce qu'il avait la chair et le sang. Mais je vais te dire ce qui a fait la différence entre Jésus et ses disciples. Mais avant cela, il y a 3 choses, 3, je dis bien 3 choses, que j'aimerais que tu puisses retenir. Dans ce passage de Matthieu 8, là où nous venons de lire 23, 24, voire même jusqu'à 27, il y a des révélations que le Saint-Esprit nous communique, que tu dois saisir pour avoir la capacité d'affronter les problèmes, de résister des moments de tempête. La première des choses que tu dois connaître, la première vérité qui découle de ce passage que nous venons de lire, ouvre tes oreilles et écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. La tempête et les flots se sont levés contre la barque de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. Je reprends. La tempête et les flots se sont levés contre la barque de Jésus-Christ ou contre la barque qui contenait ou qui transportait Jésus-Christ et ses disciples. Ça, c'est une vérité que tu ne dois jamais oublier. La barque de Jésus-Christ était attaquée par une grande tempête et elle était couverte par des flots. Pourquoi je veux que tu puisses retenir cette vérité? Si la barque de Jésus-Christ était attaquée par une grande tempête, qu'en est-il de toi? C'est pour dire que ta barque à toi ne sera pas épargnée. Si la barque de Jésus-Christ était frappée de tempêtes et de flots, ta maison ne sera pas épargnée. La tempête, le vent se sont levés contre la barque de Jésus-Christ. Il en sera de même avec ta barque. Je peux te dire, comme on dirait en Swahili, ondoa bujinga. Enlève l'ignorance de ta tête. Ne pense pas que la tempête ne se lèvera pas contre toi. Ne pense pas que les problèmes ne viendront pas contre toi. Non, tu te trompes. Si la barque de Jésus-Christ était frappée par des tempêtes, sache que ta maison, ton travail, ton mariage va être frappé par des tempêtes. Tu dois connaître cela et te préparer en conséquence. Donc toi et moi, nous ne sommes pas si spéciaux que Jésus-Christ. Si la barque qui transportait Jésus-Christ et ses disciples a connu des tempêtes, qu'en est-il de ta maison, ta femme, tes enfants? Qu'en est-il de ton entreprise?
Parce qu'il y a des gens qui sont tellement naïfs et qui pleurent même à haute voix. Oh non, Dieu m'a abandonné. Si réellement Jésus-Christ est avec moi, pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Mais Jésus-Christ qui était dans la barque, pourquoi la tempête est venue dans cette barque où il y avait Jésus? Parce que tu as été mal enseigné. On t'a trompé. On t'a dit que si tu crois en Christ, tu n'auras pas de problème. Des tempêtes ne viendront pas, des maladies ne viendront pas, des difficultés financières ne viendront pas. On t'a trompé. Je dis bien, on t'a trompé. C'est lui qui t'a dit que être en Christ, ce n'est pas avoir accès aux tempêtes et au vent. Il t'a trompé. Les tempêtes et les vents viendront, mais tu ne seras pas emporté. Voilà la bonne nouvelle. On ne dit pas que les tempêtes ne vont pas venir. Les tempêtes vont venir, mais ta barque ne va pas couler. C'est ça la bonne nouvelle. Si quelqu'un te dit, viens, j'ai l'onction, si je te touche, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de difficultés, il te trompe. Les problèmes viendront, les difficultés viendront, mais la bonne nouvelle, tu ne seras pas emporté, tu ne vas pas noyer, ta barque ne coulera pas si tu es avec Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas à dire que les tempêtes ne vont pas venir vers nous. Non, les tempêtes viendront. Voilà pourquoi tu dois te préparer en conséquence. Tu dois te préparer pour affronter la tempête qui pourrait s'élever contre toi. Il faut que tu sois préparé. La Bible nous dit, la barque de Jésus-Christ fut couverte de flots. Pourquoi? Parce qu'une grande tempête s'est levée contre cette barque. Toi qui es encore célibataire, tu te prépares au mariage. Ne sois pas naïf. Commence à te préparer à affronter les problèmes, les tempêtes et les vents qui pourront venir dans ton mariage. Si on te montre que le côté positif du mariage, on ne t'enseigne pas en te disant qu'il y aura des tempêtes, fais ceci pour te préparer, on te rend un mauvais service. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux serviteurs de Dieu, à tous ceux-là qui bénissent le mariage, ne soyez pas pressés d'imposer le main si les jeunes gens n'ont pas été formés. Prenez plus du temps à former ces jeunes gens. Apprenez-les. Apprenez ces jeunes gens comment ils vont affronter les problèmes ou les tempêtes qui pourront s'élever dans leur foyer. Ne sois pas pressé pour que l'on dise, non, c'est elle qui avait béni tel mariage, c'est lui qui avait béni tel mariage. Ça, c'est rien. L'onction ne pourra pas corriger ou ne pourra pas affronter la tempête seule si les jeunes gens n'ont pas été enseignés. L'onction vient agir là où il y a l'enseignement de la parole. Il y a deux choses. Il y a l'onction et la parole. La parole, c'est ça l'enseignement. Vous devez enseigner les jeunes gens. De sorte que quand vous libérez l'onction, ça fait une explosion. Mais vous posez la main, vous libérez l'onction là où il n'y a pas la parole, là où il n'y a pas le fondement. Non, nous devons préparer aux jeunes gens. Ceux qui veulent entrer dans le mariage, il faut leur dire, il y aura des tempêtes, il y aura des vents, il y aura des flots qui vont se lever contre la barque de votre mariage. Soyez préparés. Tu entres dans une entreprise, tu signes un contrat, prépare-toi. Il y aura des tempêtes qui pourront s'élever. Bien-aimé, dans un ministère, tu entres dans une église, prépare-toi. La tempête peut s'élever contre ton église, contre ton département. Ne sois pas naïf. Si la tempête s'est levée,
contre la barque de Jésus-Christ, sache bien que la barque de ta destinée sera aussi attaquée par la tempête et par les flots. Par conséquent, tu dois te préparer à affronter cela ou à faire face à cela. Deuxième des choses que nous allons retenir dans ce passage. La tempête et les flots n'ont pas troublé le sommet de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? La tempête et les flots n'ont pas troublé le sommet de Jésus-Christ. La grande tempête s'est levée, les flots ont couvert la barque, mais Jésus-Christ continuait à dormir. Jésus-Christ continuait à sommeiller paisiblement. Jésus était dans la barque avec ses disciples. La grande tempête est venue d'ailleurs. Les flots également se sont déchaînés. La barque, elle était couverte de flots. Mais Jésus-Christ continuait à sommeiller. La barque était agitée. Les disciples agités. Mais Jésus-Christ continuait à sommeiller. Retiens bien cela. La barque de Jésus-Christ a reçu les attaques. Une grande tempête et les flots se sont levés contre cette barque. Mais le sommeil de Jésus-Christ n'avait pas été troublé. Troisième des choses que je veux que tu puisses retenir, c'est que les personnes qui ont réveillé Jésus-Christ, les personnes qui ont troublé le sommeil de Jésus-Christ, c'était ses disciples. C'était les personnes qui étaient dans la barque avec lui. C'est ça la troisième vérité. Le sommeil de Jésus-Christ fut coupé par ses disciples qui étaient avec lui dans la barque. La tempête s'est levée. Les flots sont venus contre la barque de Jésus, mais ils n'ont pas pu troubler son sommeil. Mais qui a troublé le sommeil de Jésus-Christ? La Bible dit, les disciples ont coupé le sommeil de Jésus-Christ. Les disciples l'ont réveillé. Bien-aimé, les personnes qui participent plus à ta destruction, ce ne sont pas ceux qui sont loin de toi. Ce ne sont pas ceux qui viennent de loin, mais ce sont ceux-là qui vivent avec toi dans ta propre maison, dans ta propre barque. Fais attention avec ton environnement proche. Les personnes les plus proches de toi ont plus de pouvoir, ont plus de capacité de pouvoir t'influencer, soit positivement, soit négativement. La tempête s'est levée. Les flots sont venus. Mais ces choses n'ont pas troublé le sommeil de Jésus-Christ. Mais qui a troublé le sommeil de Jésus-Christ? Qui a coupé le sommeil de Jésus-Christ? Les disciples, ceux qui étaient avec lui dans la barque. Bien-aimé, fais attention. Ne va pas plus loin. Regarde dans ton environnement. Regarde les personnes les plus proches de toi. Ils ont un pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi tu dois être bien accompagné. Tu dois faire très attention. Judas, celui qui a livré Jésus-Christ, il était des 12. Donc tu dois comprendre. Et ceci doit t'accorder une sagesse que tu ne pourras jamais oublier. Donc, Jésus-Christ a été réveillé par ses disciples. C'est pourquoi le maître un jour a dit,
chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on dit les gens de sa maison, il ne s'agit pas seulement des gens avec qui tu vis dans ta maison, non. Ça peut être un langage codé. Les gens de ta maison, c'est-à-dire les gens qui sont dans ta boîte, les gens qui sont dans ton cercle le plus restreint, les gens que tu fréquentes souvent. Je m'excuse. Tu dois bien comprendre. Voilà donc les 3 vérités que nous trouvons dans ce passage. Vérité première, c'est que la barque de Jésus-Christ a connu des tempêtes. Pour dire que ta barque va aussi connaître des tempêtes. D'ailleurs, si nous entrons un peu en arrière, allons dans l'Ancien Testament, tu trouveras que la barque de Jonas avait connu des tempêtes. Va lire les livres de Jonas, tu trouveras cela. Jonas était un serviteur de Dieu. Il servait un Dieu vivant, mais sa barque a connu des tempêtes. Dans le Nouveau Testament, si vous regardez l'histoire de Paul, Paul aussi avait connu des tempêtes, des flots. Sa barque a fait naufrage. Ils ont été sauvés de justesse. Jésus-Christ aussi, sa barque était attaquée. Voilà donc 3 exemples déjà dans la Bible de personnes qui ont une relation avec Dieu dont leur barque avait connu des tempêtes et le vent. Pour te dire, toi aussi, tu dois te préparer en conséquence. Deuxième vérité, la tempête et les flots n'ont pas troublé les sommets de Jésus-Christ. Pour dire quoi? Ce qui entre dans l'homme ne pourra pas détruire l'homme, mais plutôt ce qui sort de l'homme. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais plutôt ce qui sort de l'homme. Bien-aimé, la destruction de ta vie commence au-dedans de toi. Ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra te détruire si tu ne te détruis pas toi-même. Tu dois prendre conscience qu'il s'agit de ta vie. Les amis ne peuvent pas t'influencer si en toi il y a une mauvaise prédisposition. Tu ne peux pas être emporté par le mouvement de masse si en toi il n'y a pas une mauvaise sémence. Le mal, c'est ce qui est au-dedans de toi. Commence à corriger ce qui est au-dedans de toi. Quand Jésus s'est levé, il a commencé par insister ou par pointer l'incrédulité que ces gens avaient. Il n'a pas menacé directement la tempête. Il n'a pas menacé directement le vent. Il a commencé d'abord par pointer l'incrédulité des gens avec qui il était dans la barque. Ne vois pas le mal chez les autres. Regarde d'abord au-dedans de toi. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Enlève ce qui est mauvais au-dedans de toi. L'incrédulité était dans la barque. Avant de chasser la tempête, avant de menacer le vent, Jésus-Christ a commencé d'abord à pointer du doigt l'incrédulité de ses disciples. Maintenant, toi qui me suis, tu es bloqué, tu es coincé, tu vis des situations difficiles. Penses-tu réellement que tu n'es pas responsable? Parce que tu es en train d'accuser les autres jour et nuit. Oh, ma femme ne fait pas ça. Ma femme ne sait pas faire ça. Mon mari ne fait pas ça. Vraiment, mes enfants, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu n'es pas responsable de ce que tes enfants sont devenus aujourd'hui? La Bible dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand ils étaient encore enfants là, bébés là, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu les as montré le chemin qui mène au Seigneur? C'est aujourd'hui que tu veux corriger les choses. Il faut commencer par se repentir. Il faut se repentir d'une manière sincère et implorer la miséricorde de Dieu. La barque de Jésus-Christ était attaquée.
les flots qui viennent d'ailleurs n'ont pas pu troubler Jésus. Bien-aimé, le diable ne viendra pas d'ailleurs, les démons ne viendront pas d'ailleurs te troubler si toi tu n'as pas ouvert la porte du dedans. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Et troisième point, le sommeil de Jésus-Christ a été coupé par les gens avec qui il était dans la barque. Fais attention avec les gens avec qui tu marches. C'est important. Ici, Jésus parle de la foi. Le verset 26. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Vous voyez? Lorsque Jésus-Christ s'est levé, il n'a pas vu la mer, la tempête, le vent comme un problème. Non. Il a dit non. Les problèmes, ce sont les gens qui sont avec moi dans la barque. Vous voyez? Il a commencé par réprimander ses disciples. Il a commencé par réprimander leur manque de foi. Et c'est par après qu'il a chassé le vent, qu'il a menacé la mer. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre les ennemis de loin si tu n'as pas encore triomphé ceux de ta maison. C'est pourquoi en matière de délivrance, tu dois être libéré d'abord des liens familiaux. Si tu n'es pas libéré des liens de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, il te sera difficile de vaincre ou de triompher les combats qui viendront d'ailleurs. Si un chien est lié quelque part, le chien ne peut pas aller attaquer les ennemis ou les bandits qui entrent dans la parcelle s'il continue à être lié. Si tu veux faire mieux, si tu veux aller plus loin, commence par te libérer des liens de la famille. Tu te bats beaucoup, tu luttes, tu veux avoir de l'argent, mais est-ce que l'embargo financier qu'on avait imposé à ta maison, à la maison de ton père, est-ce que tu as déjà brisé cela? Est-ce que ça a été déjà levé? Tu te lèves trop tôt le matin, tu travailles durement, tu retournes à la maison fâché, tu n'as même pas le temps de causer avec tes enfants. Demain encore te voilà. Tu te bats jour et nuit, tu es en train de chercher l'argent. Mais jusqu'à quand? La vie est trop courte. Tant que l'embargo financier qui vous avait été imposé par la maison de votre père, par la maison de votre mère, si tu n'as pas brisé ces hôtels, si tu ne t'es pas libéré de ces liens-là, tu n'iras nulle part. Nulle part, mon frère, ma soeur. Les liens familiaux existent. Oui. Et ça ne regarde pas les couleurs. Ça ne regarde pas la race. Ça ne regarde pas le niveau des études. Les liens familiaux, ça existe, bien aimé. Ça existe. Tu peux être fauché toute ta vie et finir comme un clochard alors que tu avais des potentialités de faire de grandes choses dans ce monde. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Et surtout si tu regardes ce qui t'arrive, c'est ce qui était arrivé à tes aînés ou à tes pères ou à tes ancêtres, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention, mon frère, ma soeur. Tu dois être libéré des liens pour que tu ailles loin. Tant que tu n'es pas libéré des liens, tu n'iras pas loin. Jésus a menacé l'incrédulité de ses disciples avant de menacer la tempête, le vent et autres menaces qui venaient d'ailleurs. C'est ce que tu dois faire.
Commence par changer ton attitude. Commence par changer ta manière de penser, ta manière de faire des choses. Tu es tellement paresseux, tu ne sais pas prendre ta vie au sérieux. Bien-aimé, quand tu me suis là, est-ce que tu as ta Bible en version, comment dirais-je, papier? Une Bible pareille. Est-ce que tu en as? Tu as un téléphone de valeur de 100 €, 200 $ américains, mais une Bible qui peut coûter 10 €. Tu n'en as pas. Parce que là, je vais t'enseigner comment te préparer à résister contre les tempêtes de la vie. Comment être comme Jésus-Christ. Comment arriver à sommeiller au milieu des tempêtes. Mais comment je vais t'apprendre si tu n'as pas cette Bible? Un étudiant qui sera à l'école et qui n'achète pas des livres ou des syllabus ne peut pas réussir. Ne peut pas. Donc, la chance pour lui de réussir sera minime. Pour réussir dans les études, l'élève doit acheter des livres. Mais cette Bible, qui est la parole de Dieu, et qui coûte moins cher, et dont l'accès est facile, tu n'en as pas. Hauna. Sasa, ikiwa umekosea neno la Mungu, itakuwaje wakati wa shida? Parce que c'est cette parole qui nous aide au moment des tempêtes de vent. Waouh! Bien-aimé. La Saramashibodo Ikabasante. Si tu veux réussir dans ce monde, tu dois comprendre le préalable. Tu dois comprendre les clés de base pour réussir dans ce monde. Quand Jésus-Christ a menacé l'incrédulité de ces gens, vous savez ce qu'il voulait dire? Quand il dit les gens de peu de foi, vous savez ce que ça veut dire? Les gens d'un niveau de connaissance de la parole trop bas. C'est ce que ça voulait dire. Lorsque Jésus dit les gens de peu de foi, en d'autres termes, il disait les gens d'un niveau de connaissance de la parole trop bas. En d'autres termes, Jésus voulait aussi dire c'est grâce à la foi, c'est grâce au bagage de la parole à laquelle j'ai cru que je reste calme dans de tels moments. Parce que je sais ce qui est écrit à propos de moi. Il est dit, tu ne passeras pas par les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Jésus, quand il dormait, il avait cette parole. Il savait ce qui avait été dit.